Salam alaikum, ça va? Alaykoum salam, ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout, ma chérie. Alors, je veux pas de jugement, s'il te plaît. Moi, ma chérie, on est là pour ça. Dis-nous tout. Il y a beaucoup de personnes que je connais qui te suivent. Je t'explique. Dis-moi. Je suis mariée depuis 9 ans, j'ai 2 enfants. Alhamdoulilah, Allah yabarak. Je me suis mariée très jeune et entre mon mari et moi, on avait une différence d'âge. Donc, mon mari, avant de se marier, avait un bien. Donc, je vous vois venir, hein, les filles, en mode, c'est une gratteuse, mais je veux vraiment pas de jugement. Tu n'as rien dit, j'ai encore rien dit. Ton mari, il avait un bien, par la suite. Voilà. Donc, il m'a conditionné un contrat de mariage. Okay. Donc, le contrat de mariage, j'ai accepté de le signer, mais c'était à une seule condition, c'est qu'avec le temps, il l'enlève. Je récapitule, on a 2 enfants et 9 ans de mariage, ok? Donc, jusqu'à ces 9 ans-là, le contrat n'a jamais posé aucun problème, jusqu'au jour où ce contrat-là a permis à ma belle famille de m'insulter avec. C'est-à-dire, si tu n'es pas contente, prends tes affaires et casse-toi. Moi, je suis une femme, je suis pas comme toi en train de courir après la moitié d'une maison. Ou tu profites de mon frère, ou tu as trouvé la facilité et tu as oublié d'où elle vient. Sachant que moi, avec mon mari, on a eu une relation qui était assez compliquée dans le sens où on a fait le hajab. J'ai un blocage envers lui. D'accord? Depuis la naissance à ma fille. Je ne le prive pas, mais disons que j'ai un blocage. Disons que je lui donne pas la fréquence voulue. Tu vois ce que je veux dire, Anel? D'accord, ok. Donc il y a ça. Et bon, je suis pas la meilleure des femmes, hein. Je suis pas parfaite, j'ai mon comportement, mais alhamdoulilah, il rentrait à la maison, il avait à manger, le linge était propre. Moi, je travaille en extérieur pendant mes 9 ans de vie commune. Donc, comme j'ai vu une vidéo il y a pas très longtemps qui disait moi, je paye les charges, les courses, mais toi, à côté, tu payes les murs. Donc, quand je vais partir, en fait, je me retrouvais avec un frigo vide. Et c'est exactement la situation dans laquelle je me trouve. J'ai travaillé pendant 9 ans de nos vies communes. Notre vie commune, et je n'ai rien fait en fait de cet argent, mis à part acheter le linge pour les petits, mis à part en fait, clairement, mon argent de 9 ans a fini dans des caniveaux. J'ai juste une petite question. Le bien qu'il avait, est-ce qu'il avait fini de le payer lorsque vous étiez... Il avait fini de le payer, sachant que ce bien-là, il l'a vendu. Et on a construit, il a construit une maison. Mais moi, dans cette maison, j'ai un peu contribué, dans le sens où c'est moi qui faisais à manger aux ouvriers. Mon frère nous a offert une partie des travaux. Tu vois ce que je veux dire? Mais petite question. Lorsque il a vendu, cet argent-là vous a permis, lui a permis d'acheter quelque chose de plus grand. Lui a permis d'acheter le terrain et puis il a construit avec des sous qu'il avait de côté. Moi, le haq, je suis pratiquante musulmane, alhamdoulilah, je sais qu'en cas de divorce, je ne prendrai rien. Moi, mais alors du coup, où est le problème, Habiba? Pour moi, ce papier est signification de confiance. Arrivé au stade où ce papier a fait une brèche auprès de ma belle famille et que mon beau-frère s'est permis de m'insulter avec ça et qu'on se permet de parler de mon père, là je sais qu'on va me reconnaître et je ne vais pas tarder à recevoir des appels, qu'on se permette de parler de mon père Allah yarhamou en me disant ben oui, même ton père de son vivant voulait qu'il enlève le contrat pour que tu aies la moitié de la maison. Moi ce que je reproche à mon mari, c'est que en fait il m'a pas donné ma place de femme. Il n'a pas fait en sorte que je sois son bras droit. Et ce contrat-là, moi, l'erreur que j'ai faite, sincèrement, Ranel, c'est de l'avoir signé sans l'ardaya de mes parents. Mon père était totalement contre parce que je me suis mariée à 23 ans. Il en avait 38. Excuse-moi, petite question, Habiba, je t'arrête juste un petit instant. Oui. Mais ton mari, t'a-t-il manqué de respect? Alors, mon mari, il me manque de respect, mais pas forcément financier. Mon mari n'a pas le meilleur des comportements, notamment des fois il m'insulte. J'ai pas envie de citer les noms parce que j'ai les enfants à côté. Il lui est arrivé à certains moments de m'étrangler. Il lui est arrivé de parler, par exemple, de dire à un de ses amis que je lui donnais pas assez. Pour lui, c'était une façon de m'ouvrir les yeux parce qu'il n'arrivait plus à communiquer avec moi. Mais à ce moment-là, il savait pas que j'avais du sport, que c'était pour ça que je n'arrivais pas à m'ouvrir à lui. C'est quand il a su que, entre guillemets, j'étais malade et que je suis à l'heure actuelle en train de me soigner, qu'il se rend compte de la bêtise qu'il a fait. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que, excuse-moi, pour ma part, le contrat de mariage,
Tu es totalement pour, je sais. Non, pour moi, ça ne change absolument rien. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu te poses la question, je n'ai rien fait. Alors, smahili ya habibti, hein, avec tout le respect que j'ai pour toi et tout, pourquoi tu vas pas faire l'argent là que tu es en train de poser, etc., dans les courses et tout, habibti, qalli jma'i dak, et c'est les je vais pas te mentir, je suis partie. J'ai demandé le divorce. Mais pourquoi demander le divorce alors qu'il t'a rien fait? Va toi aussi acheter. Et vous avez un contrat, une séparation de biens. Regarde, tu viens de te marier. Ouais. Imagine son beau-frère te regarder, te dire, ton père a voulu que tu aies la moitié de la maison de mon frère et qu'il y a ton mari derrière toi et que tu l'appelles pour qu'il vienne te soutenir et que ton mari ne vienne pas. Mais ma chérie, moi personnellement, mon beau-frère, il vient, il me parle de contrat de mariage ou là, il me parle de Hada, il me parle de Hada. Moi, je t'avais déjà, première chose, je me tourne vers monsieur. Parce que je vais pas... Non mais regarde. Moi, je te dis honnêtement, je me tourne... Comment ça va se passer? Je me tourne vers monsieur. Je vois, il parle pas. Je lui dis, on est d'accord que tu m'en voudras pas. On est d'accord, habibi hubbi. Tajra si moula dari. On est d'accord que tu m'en veux pas. Ok, ala barakatillah, bismillah. Tu viens. Il me dit, ouais, quelqu'un, je dis, khoya, c'est pas toi qui me claque les sofs le soir. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu parles de contrat de mariage. Je peux pas, ma soeur, elle a 50 ans. 50 ans, elle a pas 50 ans. Tu viens, tu me dis, ouais, gaouloued. Ouais, caca. Il est où le rapport? Mais ma chérie, là aujourd'hui, la maîtresse de maison, c'est toi? Celle qui claque les portes, c'est toi? J'ai jamais été la maîtresse de maison, ma soeur. Ah voilà, c'est la faute de ton mari, ma chérie, si tu n'as jamais été la maîtresse de maison. Je sais clairement, je sais. Moi, j'ai toujours été réprimandée quand je fais une faute auprès de mes belles-sœurs, mais de leur côté, comme il me dit, je te défendrai jamais devant ma famille. Je parlerai toujours à tête reposée. C'est pas grave. Je me défends. Ouais, mais أنا ما تربيتش هيك شو. حبيبتي أنا ما مير مسكينة ما مير إحنا ربتنا على سكوتي حشومة وعيب ولكن إحنا راه الطاسيلة ناقصة. إحنا راه je te mens pas. Ma mère elle est là en mode oui les وحدي je dis ah oui toi même hein. Moi tu viens pas oui à côté de moi. حبيبتي ça va pas Nadji. T'as je me tais, je manque pas de respect. Bien évidemment je garde le silence. Le jour où il a acheté la voiture parce que bien sûr il m'a vendu ma voiture pour acheter une voiture commune, ok. Ma belle-mère, ma mère était assise à côté de moi. Elle m'a regardée, elle me dit نساء يسوقوا طوموبيلات جدد ورجال يسوقوا في البرويتات. Bien sûr. Ma mère, elle est devenue blanche. Pourquoi? Parce qu'elle a eu honte. Pourquoi elle a eu honte? C'est la voiture de son fils. Et alors? C'est pas la voiture de sa fille. En fait, je t'explique. Moi, je suis algérienne, lui, c'est un Marocain. Vous savez, j'aime pas dire vous, parce que vous n'êtes pas tous pareils. Mais j'ai l'impression que les Marocains ont un rapport assez compliqué avec l'argent. Tout ce qui est à eux est à eux et tout ce qui est à la femme est à la femme. Chose qui est dans la religion exacte. Hein. On est d'accord. Hein. Sharia islamia, il n'y a pas de problème. Ben oui. Mais la niya dans le couple, je me demande où elle est. Mais c'est toi qui l'as pas, ma chérie, la niya dans le couple, parce que tu veux faire sauter le contrat de mariage. Pour le coup, excuse-moi, Habibti. Là, en fait, toi, tu te sens insultée parce que les gens ils viennent te parler d'un contrat de mariage que j'en ai rien à foutre. Ouais. Non, je peux pas, j'y arrive pas, ça fait 9 ans que je supporte. Ah, Warti, il fallait pas signer le document dès l'ouil. Mais Yarti Galin Nahé, j'ai même pas prévenu mon père. Non, mais excuse-moi, mais ma chérie. A été signé entre les deux parties, mon père, il est sorti de la mairie. Bah, je l'ai su un petit peu avant son décès que c'était par rapport à ça qu'il n'avait pas assisté à mon mariage. Mais pourquoi dans l'islam, ma chérie, il y a la séparation de biens. En islam, il y a la séparation de biens. Oui. C'est-à-dire, alors pourquoi aujourd'hui ça vous fait mal un contrat de mariage? Merci Cindy. Pourquoi ça vous fait mal un contrat de mariage? Un contrat de mariage, ça veut dire penser au divorce. Mais pourquoi ça veut dire penser au divorce? Ça veut dire mais ça veut pas dire penser au divorce. Mais attends, regarde. Là, c'est parce que tu vois le verre à moitié vide. Moi, je vais te le montrer à moitié plein. C'est pas penser au divorce, c'est penser en cas de saisie, c'est penser en cas de problème, c'est penser en cas de mort. Je marie à la rigueur avec une femme. Mais ma chérie, je meurs. Regarde, je meurs. Mon mari, on a des enfants. Aujourd'hui, mes enfants, ils jouent, ils le courage les barras. Non, il y a un contrat de mariage qui nous protège. Il peut jouir du bien tant qu'il est en vie. Tu vois, on a plein de choses. De mariage, c'est mes enfants qui sont pleinement héritiers. Mais regarde, tes enfants. Jusqu'à leurs 18 ans. Tes enfants qui sont pleinement héritiers. Mais 2 mois après-demain, tes enfants, ils ont 18 ans, ils disent, eh ben non, maintenant tu sors de la maison. Un contrat de mariage protège aussi. Non, ne protège pas ma soeur. Il faut qu'ils fassent une clause sur le contrat de mariage. Eh bien, faites vos clauses. Moi, personnellement, nous, on a fait nos clauses. Mais faites vos clauses. Un contrat de mariage est modifiable tout au long d'une vie. Vous savez que... Non, mais je veux pas de ce contrat. Pour moi, il n'y a pas de baraka avec ce contrat. Mais comment ça, il n'y a pas de baraka? Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il y a le contrat.
Il le dit avec la bouche. Si on l'acte. Ce que Allah wa ta'ala nous a dit. Ah, subhanallah, mais Allah, il nous a préconisé de fermer nos bouches et de ne pas blesser nos femmes ou nos maris. Et pourtant. Voilà. Ah bah alors. Mais Allah, il nous a prescrit quoi aussi? De mettre de la nia, de la bonté, de la bienveillance dans les couples. Et qu'est-ce qui fait? Mais on est d'accord, Mata, excuse-moi, là, on va contrecarrer ton truc. Et ben alors, pourquoi passer par la mairie si la nia y est? Pourquoi passer par un acte de mariage? Pourquoi ne pas se contenter du halal? Et parce que le halal n'est pas valable. Ah bah excuse-moi, le contrat aussi. Donc sans contrat, il y a rien qui est valable, ma sœur. Puisque nous vivons en France, ma chérie. C'est pas comme si tu étais au bled. Regarde, au Maroc ou en Algérie, tu vas arriver, l'adoul, il va venir, il va te dire, écoute, non, voilà, Sharia al-Islamia, elle donne tant, elle fait tant. Là, nous sommes en France, donc nous avons besoin de la séparation de biens. Nous avons besoin de beaucoup de choses. Et puis le contrat de mariage, pourquoi le voir en mauvais? Pourquoi te dire, mais moi je voulais pas? Mais là, il est signé. Donc du coup, on fait quoi maintenant? Donc là, après 9 ans, tu divorces parce que ta belle-sœur ou ta belle-mère, parce que t'as fermé ta bouche et que tu sais pas répondre. Non, c'est pas d'accord. C'est pas parce que j'ai fermé ma bouche et que je ne sais pas répondre. C'est que je respectais mon beau-frère de 50 ans. Mais ça, c'est ton souci, tu le respectais. Ma chérie, moi, quand je te dis de répondre, je t'ai pas dit aussi de sa mère. moi حبيبتي moi تعطيني كلمه نعطيك جوج. الراجل سي راجل دو ريبوندر. moi حبيبتي انا راجلي لما كانش راجل غنرجع مو راجل سهله. Tu vois? Mon mari n'a pas répondu, c'est mon frère qui l'a appelé, qui lui a dit écoute, c'est pas parce que mon père il est mort que ma sœur elle est orpheline, à partir d'aujourd'hui, je veux plus que tu parles avec ma sœur. Clairement, moi j'ai pas voulu parler. Mais mon frère n'a pas à intervenir alors que j'ai un mari. Il sert à rien mon mari. Eh ben si sert à rien حبيبتي, sert à rien depuis le début. Donc là حبيبتي غتجمعي يدك وسيري بني تاتيا va acheter pour toi-même. Parce que dans tous les cas, tu خرج من المولد بلا حمص. Regarde, je vais pas te mentir, j'ai pris mon appartement, j'ai lancé la procédure au mois de janvier. Alhamdoulilah. Et donc du coup, quel est le souci? L'opportunité, je lui ai pas fermé les portes, ok? Mais ma condition était, comme tu m'as promis devant le notaire de l'enlever une fois que tu me connaîtrais, parce qu'on s'est mariés en 2 mois. Mais okay? tu as déposé le divorce. Pourquoi aujourd'hui tu veux qu'il enlève le contrat de mariage? J'ai déposé le divorce parce qu'il ne veut pas l'enlever. Mais moi, c'est même pas par rapport à ça, en fait, que j'ai déposé le divorce. C'est pas uniquement par rapport au contrat. Attention, hein, je m'exprime mal, peut-être. C'est par rapport au manque de respect de son frère qui m'a pas défendu. Son frère a dépassé des limites que je ne tolère pas. Si c'est pas lui qui me couvre, si c'est pas lui mes épaules, sachant que j'ai plus mon père, c'est qui me défend? Mais là, du coup, ma chérie, tu veux quoi? Quelle est ta demande? Là, ma demande, sachant que moi je sais que tu es pour le contrat de mariage, là n'est pas un problème, c'est que, du coup, je voulais avoir ton avis concernant ma situation globale. Est-ce que je dois passer à autre chose, sachant que, sans parler de contrat, ok, on le met de côté, on va le garder. Même auprès de ma belle famille, il y a quelque chose qui est cassé. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où mon beau-frère me manque de respect, pour moi, je veux pas être la peste de service qui va rester à la maison et que mon mari va prendre mes 2 enfants, aller faire des réunions de famille le soir. Le samedi soir, je me retrouve toute seule. Alors, sachant que je suis pas une priorité pour mon mari. Tu es consciente que lors d'un divorce, il va y avoir une garde partagée ou une garde alternée, ou peu importe le type de garde que vous allez choisir. Donc tes enfants iront chez leur famille. Ça n'est pas le problème, là, ils vont déjà tous les week-ends. Donc alors, quelle est la question à partir du moment où tu as choisi de partir? Mais si on se remet ensemble. Pourquoi te remettre avec lui puisque tu as décidé de partir? J'ai décidé de partir parce qu'il m'a pas laissé le choix. Il n'y a pas de souci, mais là ça changera pas. Donc tu as décidé de partir. Du coup, quelle est la question? J'ai décidé de partir sans vouloir partir. D'accord, mais là tu es partie. Donc du coup, quelle est la question? Allô, réveille-toi. Ma chérie, le divorce a été posé. Si c'est un rajel dial sah, il a qu'un rajel. Mais tu viens de dire j'ai entamé la procédure. Oui, j'ai entamé, mais on n'est pas passé au tribunal. Eh bien, le divorce, la demande de divorce est posée. Nous sommes d'accord, tu as fait une demande. Oui. Donc, tlaq mahtout. Alors, à partir de ce moment-là, habibti, il est ana. Si jamais il m'écoute, il a semmit mon rajel et talaq. Il a qu'un rajel et talaq. À partir du moment où tu es sorti de chez toi et tu n'as pas su, parce que là, tu viens, t'essaies de me tordre le bras, alors qu'à la base, tu n'as pas su te faire respecter, parce que moi, la première fois où tu me manques de respect, il n'y a pas de non parce que le qadar. Non parce que le qadar. Je t'ai pas dit insulte leur mère. On peut très bien remettre quelqu'un à sa place sans insulter sa mère. Tu vois? Le remettre comment à sa place? حبيبتي انا ديجا على باز جيت تهضر معايا حبيبي الله يرحم لك الوالدين ما تقلش ادبك عليا هضر مع اخوك. Je promets que ميكلاك وعمر هاد الوجه il le revoit. Déjà petit 1. C'est totalement ce que j'ai fait. Voilà, et tu parles avec mon beau-frère, mais est-ce que tu penses que mon mari a pris ma défense? Mais il prend ta défense ou il prend pas ta défense? Moi, حبيبتي, je prends ma défense toute seule.
تبارك الله الصلاة على النبي. Tu viens تهضر معايا مديوي العيد عند امك وباك. شي عندي انا الموت ومن الموت عند امك وباك. Tu me dis, tu lui dis اهضر مع خوك ما تهضرش معايا. Exactement. Et puisqu'il ne le fait pas, ma chérie, la première fois qu'il t'a manqué de respect, parce que là, on est d'accord que c'est un manque de respect récurrent, que toute la famille te manque de respect. C'est un manque de respect khélota. La première fois, la première des premières fois, il me manque de respect. Et ouais, mais moi, il n'y a pas mon père, il intervient. Tabarakallah, salat ala nabi, choufini, tolo ord. Et ensuite, tu viens, toi, tu m'imposes quoi que ce soit, je te ramène mon père à toi, mon mari. Je ramène pas mon père à ton frère. C'est pas drbni ou bka, sbaqni ou shka. Y a pas de ça. Moi, t'as vu, je vais pas le ramener au beau-frère. Je le ramène à ce qui me sert de mari. Je le ramène pas au beau-frère. Ma chérie, tu as dit, mon père est parti voir mon beau-frère. Mon père, il va pas voir mon beau-frère. Il appelle pas ma chérie. Moi, clic et clac, il va voir mon mari. Il ne voit pas mon beau-frère ou ma belle-famille. Oui, pourquoi t'as parlé à ta belle-sœur? Avec mon mari, mais... Et ouais, petit chouf, أنا نقول لك. Soit là le contrat de mariage, là si tu le voulais pas dès le début, il fallait mettre, je sais pas si c'est possible, hein, les avocats, dites-moi, mais il fallait mettre valable pendant 5 ans. Voilà, il fallait pas signer comme ça. Et ben si c'est pas possible, le contrat de mariage ne s'enlèvera pas. Donc maintenant à toi de voir. Et il a pas envie de l'enlever. Et intiya bqiti khalidina abadak ad-dayday ala tasilto. Donc du coup on fait quoi maintenant? Alors Dayday, ça veut dire que lui, il est là en train de bni ou aller, que la maison elle est à lui, et toi t'es en train d'ammar le frigo, en train de nourrir les enfants, etc. Au lieu de t'asseoir tranquillement, Gaël ça titchinini كتاكلي من فلوس وانت اللي كتعطي فلوسك. Et à la fin, tu me dis oui, mais يحقوا الواد. شنو يحقوا الواد حبيبه؟ Parce qu'on était un couple pour moi, lui il construit la maison, je voulais l'alléger. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, on était une équipe. Mais excuse-moi, mais tu voulais l'alléger à quel moment, puisqu'il n'a pas respecté son engagement, puisque le but était d'enlever le contrat de mariage, le contrat de mariage n'a pas été enlevé. Et moi, ma soeur, je savais pas qu'il voulait pas l'enlever. Mais ma chérie, 9 ans, cousine, faut se réveiller s'il n'a pas été enlevé la première année. L'année où il a signé la nouvelle maison ou le nouveau terrain, ça n'a pas été enlevé. Comment est-ce qu'il signe un nouveau terrain alors que le contrat de mariage n'est pas encore enlevé? Apparemment mal occulte, il me disait, vu que tu as des problèmes de libido, en gros, pour le moment, je n'enlève pas. Ah d'accord, donc ça veut dire quoi? Donc en fait, tu as des problèmes de touch, donc pour le coup, il vient, il te dit, ouais, en fait, je t'enlève pas le contrat de mariage, qu'il est où le rapport? J'ai 3 gosses avec toi, Khayleh, qu'est-ce que tu racontes? C'est ça. Mais c'est quelle logique? C'est quelle logique? Vous avez des enfants, ya ibadallah? Après, par là, je te mens pas. Hein. Moi, perso, hein, je suis pratiquante, je te l'ai dit, et j'ai pris un imam et j'ai pris des gens extérieurs en faisant une conciliation avant que je sorte du domicile. J'ai pris le mashaf, j'ai juré que pour moi, ce papier, ce n'est même pas... Déjà, mon frère a contribué à 50% des travaux et il lui a dit, ça, c'est la part de ma sœur. Mais excuse-moi, ma chérie, il y a un contrat, il y a un document qui le prouve? Non, parce que mon frère, il me l'a offert. Excuse-moi, je ne veux pas de la part de mon frère. Comment ça, t'en veux pas de la part de ton frère? Mais quelle la maison des enfants? Quelle la maison des enfants? Moi, je me lève, je vends la maison. Je défrère. Et Allah. Après, Bino bin Moula, ma soeur. Ah ouais, Bino bin Moula. Alors, mais les Bino bin Moula, حبيبتي سيري جلسي وشدوا أمك. Puisque Bino bin Moula, جلسي الأرض وطلبي مولانا. شدي الحصيرة وطلبي ربي. Alhamdoulilah, شادة في ربي, j'ai une très grande confiance en Allah. Et voilà. Eh bien alors, parce que tu as une confiance en Allah. Pourquoi, Habiba, t'es en train de demander ou de te poser des questions? Pose-toi ou non discuter. Parce que pour lui, tout est de ma faute. Pour lui, c'est moi qui est parti, c'est moi qui a pris mes affaires. Et c'est une vérité, c'est toi qui es sorti. Pour des problèmes en interne qu'on aurait pu régler que tous les deux, alors que le manque de respect est récurrent et qu'il n'a jamais pris mes patins et qu'au bout d'un moment, c'est bon. Il y a pas que le problème n'est pas que le contrat. Le contrat, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai patienté 9 ans avec, j'aurais pu patienter encore 15 ans avec. C'est pas un problème. Arrête, non, je suis pas d'accord avec toi. Là, tu mens. Parce que là, regarde, depuis le début... Non, excuse-moi, tu te contredis. Et là, regarde. Là, les filles peuvent en témoigner. T'arrives, tu me dis non, mais c'est pas ça. Et finalement, la base du problème, c'est le contrat, puisque le contrat a amené le manque de respect de ta belle famille. Oui. Donc, la base du problème est le contrat de mariage, parce que tout simplement, tu n'as droit à rien. En interne, si le contrat serait resté en interne entre lui et moi... Mais il n'y a pas de rester en interne. Quand on est à la mairie, entre les époux Flaine ou Flaine, il y a un contrat de mariage. C'est dit et su aux yeux de tous. Oui, mais quand tu permets aux gens d'en parler... Mais... C'est différent. Mais c'est pas un secret de polichinelle, on a le droit d'en parler. Moi, ma famille, ils en parlent pas. Ils vont pas voir, ils vont pas parler de notre contrat autour d'une table, ou ils vont pas lui dire ouais, pourquoi t'as fait ci. Mais les gens, ils font ce qu'ils veulent s'ils ont envie de parler, ya Allah. Ben non, ses frères, ils ont pas à se mêler de notre vie en fait. Mais
Le contrat, c'est entre lui et moi. Mais il fait ce mais je suis désolée. Vous êtes conscient que la publication des bancs, il y a écrit qu'il y a un contrat de mariage. Donc pour le coup, si j'ai envie de me mêler de ce qu'il y a écrit sur le mur, je me mêle de ce que je veux. Si toi t'as... Non, si je me mêle de ce que je veux. Si, bah oui, mon frère, il a fait un contrat de mariage. J'ai le droit de le dire, tu vas m'empêcher de le dire. Ah, donc tu vas dire à sa femme qu'elle profite de ton frère. Bah non, puisque pour le coup, c'est lui qui profite d'elle, parce qu'il y a un contrat de mariage. Cousine, moi, personnellement, mon frère, il vient, il me dit, j'ai fait un contrat de mariage, et lui, il est en train de construire, et toi, t'es assise, je vais venir te voir, je vais dire, ben Lola, j'espère pour toi que t'as acheté de l'or. Moi, mon frère, Khoya, Berki Bni Ouali, ou le Hmarat, sa femme, elle est assise, elle a rien, elle est là en train de lui remplir le frigo, en train de nourrir ses gosses, je vais lui dire, ben Lola, t'as mis de l'or au moins de ton côté? Mais Ranel, ma soeur, tu m'apprends rien de ce côté-là. Eh ouais, voilà, Habibti. On l'a dit, on me l'a redit. Hein, et ouais, voilà, et ben, tu me dis ton frère. Et moi, je te dis, voilà ce qui se passe. Personnellement, moi, j'arrive, je te dis, hey, cousine, parce que lui, il est en train de construire un demain, il s'est allé, d'ailleurs, on a Poupouya, elle vient, tu et les gars, c'est arrivé. C'est arrivé à ma belle-sœur, hein. Donc, vous savez, mes cousins, mes cousins, je les considère comme mes frères. Vous savez, khalti Allah yarhamha mita et leur père tawa miyit Allah yarhamhom. Donc moi pour moi c'est mes frères. Comme ma belle-sœur Nada et tout هو barki يخدم etc. Je lui dis le Behloula suis-le. راه ديري علاش ترجعي. راه c'est toi qui as des enfants, demain il part et يجيبها Poupia. Et pourtant c'est خويا حبيبي. خويا, je prends sa défense قدام كل شيء. Mais faut pas non plus oublier, c'est une oulia. Donc ma chérie, à partir d'un moment où toi t'arrives, tu me dis ouais mais tu veux pas qu'ils en parlent, eux ils font ce qu'ils veulent. C'est toi la première fois, enfin l'instory, non mais parce que je parle pas, je dis pas. Ton père, je suis désolée, il n'a pas à parler avec ta belle famille. Moi quand je t'ai donné, je te l'ai pas donné à la belle famille. Je vais voir le gars qui m'a parlé, le gars qui m'a serré la main, qui m'a dit je m'occupe de ta fille. Je vais le voir, je lui dis à Khoya, et ben alors à ce moment-là, il y aura pas une deuxième chance. La deuxième fois un manque de respect, j'allais al khraltar. Non, après mon père, il lui a dit clairement, il lui a dit, tu lui avais dit que t'allais l'enlever, c'est pas comme ça que ça devait se passer, regarde maintenant. Mais à quelle heure, ma chérie, vous faites un contrat de mariage sous prétexte qu'il te claque pas les seufs assez, et ben là, mais c'est là, il y aura ce que t'es en train de dire. Il me l'a pas fait à cause de ça, il me l'a fait parce qu'on s'est mariés vite et qu'on se connaissait pas et qu'on avait un écart d'âge. Mais alors, ma chérie, je capte pas, en fait, à partir tout bien acquis avant le mariage est à lui. Plus pour le rassurer, oui, mais c'était pour le rassurer lui. Moi, je sais que tout bien acquis avant le mariage est à lui et tout bien acquis avant le mariage est à moi. J'avais un appartement que j'ai vendu, c'était le mien. Et ben alors voilà, alors il est où le souci en fait? Je comprends pas. Le contrat de mariage, tu me dis ouais mais de toute façon moi c'est pour mes enfants, donc ça ne change rien, c'est pour tes enfants. Donc pourquoi tu veux pas vivre moi Azaza Mukarrama et te taire? Mukarrama me disant tu profites de mon frère. Mais que j'en ai rien à foutre, moi je les vois pas, je parle pas avec eux, je reste chez moi. Mais c'est ce que tu crois que je les vois pas, je parle avec eux, on habite à 50 mètres. Mais ça j'en ai rien à foutre, tu peux habiter même à 10 mètres. Si j'ai pas envie de te voir, je te vois pas. Ils ont une société familiale. Je veux pas rentrer dans mais ils ont quand même à avoir un mur mitoyen avec un trou dedans où ils communiquent. Moi, tu communiques pas avec moi. Enlève si tu veux. Moi, je te dis clairement, t'arrives, tu me parles, je vais dire smahliya, ma douche maaya. Il vient, il reparle, index droit, oreille droite, index gauche, oreille gauche, wick. C'est pas à moi. C'est à mon mari de le oui, dire. c'est à ton mari. Moi, j'aurais voulu qu'il vienne, qu'il dise stop. La conversation, c'est terminé. Mais il le fera pas. Du coup, on fait quoi? C'est ça, il le fera pas. Donc voilà, bah voilà, bah alors tu مبروك عليك الطلاق. يسلمك. مبروك عليك الطلاق حبيبتي. j'espère que درتي الذهب علاش ترجعي quand tu vas aller صفق comme ça que t'as من هنا لهنا نبايل ومن هنا لهنا نبايل والخلخال. non مانيش قادة انا شو باين طماعة الحمد لله. سي با ان كيسيون طماعة حبيبتي. ديري علاش ترجعي. سمحي لي الذهب راه ماشي طماع. سمحي لي الحبيبة. tu vois ايوا ملي انت ماشي طماعة laisse le contrat de mariage. Je me le fais à moi-même, le DEP, j'ai pas besoin. Et ouais, mais Lintia, tu n'es pas Tamaa, laisse le contrat de mariage. Non, je laisse pas le contrat. Ah, Warti Wara Tamaa, alors il faut appeler un chat, un chien. Pas du tout. Et Warti, puisque tu n'es pas Tamaa. Non, pas du tout. Ah ouais, tu n'es pas Tamaa, tu l'as dit. Alors. Et ouais, Habibti, Nif Marfoua, ouais, Talqi. Oui, bah, je préfère ne pas me faire insulter pour un. Il n'y a pas de souci, Talqi. Pour des personnes qui croient au Dieu. Talqi. وتهني اي كم سا ما تسمعيش الكلام. طلقي. مبروك عليك حبيبه. ديري تدردبي مع الدروج. طلعتي لي الطونسيون شربتيني يطرو ديال الماء. اسكو تخدي je peux une tamaa cousine. Va là-bas s'il te plaît, toi aussi. Elle est là en train de n'importe quoi. Une tamaa, ça veut dire je suis pas une profiteuse. Je suis pas une profiteuse. Mais cousine,
Le truc qui n'a rien à voir. Le truc qui n'a rien à voir. La alaqa, ça n'a rien à voir. Elle veut divorcer de son mari parce qu'elle a accepté un contrat de mariage qu'il devait enlever, qu'il n'a pas enlevé parce que... Mais meuf, parce que mon beau-frère, moi je réponds pas à mon beau-frère, parce que vous les Marocains, parce qu'en fait les Marocains vous l'argent, mais... ما نطش ليها quand elle a dit ça بعدات يلا تكاكات لي مع مخي ويلي بيان سور حبيبتي انا ما نخلي اختي شكون اللي شتف عليا انا جي دوي معايا جدي حبيبه كونترا دو مارياج بيان سور مالو ياكل ليا فلوسي بام طرطراق طاق اون كلاك دو كلاك فان يلا moi tu viens tu me sors ça je te dis bien évidemment حبيبه الله يودي كونترا دو مارياج انا يجي ياكل ليا رزقي jamais ça va pas ويلي الله يودي ولكن سي نورمال حبيبتي باسكو كون جيتي لفعه كون عديتيهم انا يلا انا يجي واحد يفيا manque de respect. Pourquoi tes beaux-frères ils te manquent de respect déjà à la base? Et c'est quoi cette histoire de manque de respect? Parce que c'est quoi la boîte de night? Tu vois, je comprends pas انا هادشي. Je comprends pas. لا علاقه. Non parce qu'en fait انا مربيه parce qu'en fait ورا تفلاو على طاسيلتك كاملين. J'ai pas compris. Un truc j'ai pas capté. Après moi je vous mens pas alhamdoulilah. Eh les filles, le contrat de mariage n'est pas un problème. Le contrat de mariage, c'est une séparation de biens comme la religion nous l'indique. T'as vu, et ça évite les soucis. Pourquoi voir ça en mauvais? Vous ne voulez pas de contrat de mariage? Bislema. Ça y est. Vous voulez un contrat de mariage? Faites le contrat. Moi, je suis pour le contrat de mariage. Pourquoi? Il se passe un problème. Vous avez une société. Il a une société. Vous avez quelque chose qui coule. Vous avez chez Haja et tout, un problème. Arti, au moins, on ne saisit pas tout. Au moins, il y a pas 36 000 galères. Et puis même, on est en France, on sait pas de quoi demain est fait. Ça se trouve, demain, toi, tu meurs et vos enfants majeurs sortent ton mari de la maison, sortent ta femme de la maison. Une dinguerie peut se passer. N'importe quoi peut se passer. On vient une saisie. Ils veulent saisir tout et n'importe quoi. Bah attendez, il y a un contrat de mariage, donc effectivement, il y a une séparation de biens. Donc pour le coup, vous pouvez pas tout saisir comme ça. Donc il y a aussi ça. Et puis un contrat de mariage, c'est évolutif. C'est-à-dire qu'il évolue. Si vous achetez quelque chose, c'est à hauteur de qui a apporté quoi. Vous pouvez mettre... Bah non, écoutez, moi, je donne la moitié à ma femme ou je donne pas la moitié à ma femme. C'est pas parce que ton mari a tout acheté qu'il ne peut te donner la moitié. Et puis il y a aussi à hauteur de quoi, qu'est-ce que tu as contribué, comment tu as fait, si tu as fait des travaux ou non, si tu as fait ça ou non. Comme là, Behloul Akele, son frère, il a cotisé à hauteur de 50% dans la maison et elle se retrouve sans rien. Sans rien, parce qu'il n'y a ni document, ni preuve, ni virement, ni rien du tout. Donc du coup, on fait quoi maintenant? Quand tu vas venir réclamer les 50%, oui mais moi je suis pas une tma. Mais c'est pas une question de tma, c'est une question de haq. C'est une question de droit. Cet argent-là m'appartient. Donc on fait quoi maintenant? Yallah, cet argent-là, c'est mon frère qui te l'a donné pour moi en mon nom. Donc du coup, c'est mon bien en islam, c'est mon haq, c'est mon droit. Et du coup, on fait quoi? Oui, mais moi, je suis pas une tamaha, moi, mon or, je peux me faire ça. J'ai un mari, s'il me fait pas d'or, là, je l'ai. Pourquoi je me marie là quand je dis à rasi? Yallah? Hein? Yallah? Si à chaque fois il vient il me dit oui tamaha, نكذب. ايش يلا شكون انا نطمع في راجلي مو ماغي او après notre appel ouh ça y est j'ai la skhana ça y est j'ai mon cerveau il a fait un surchauffe ça y est je vais faire un malaise bagal ouh بردي طلعت لي attention